Quand Mike Tyson monte sur le ring, le monde cessera de respirer. Mais cette nuit-là au Danemark, contre l'invaincu Brian Nielsen, ce qui s'est passé était un véritable massacre. Voulez-vous revivre chaque coup, chaque regard, chaque seconde de fureur? Reste, parce que ce n'était pas juste un combat. C'était une punition prédite. Le champion poids lourd de l'IBC, Brian Nielsen, entre sur le ring sous une ovation debout. Mais nul besoin de présentation pour découvrir celui qui se dresse devant lui. L'homme craint dans tous les coins de la planète, l'imposant et légendaire Iron Mike Tyson. La tension est dans l'air, alors que les deux boxeurs écoutent attentivement les instructions de l'arbitre. Il leur demande d'obéir à ses ordres en tout temps, de se protéger en tout temps et de respecter le son de la cloche. Il leur demande de toucher leurs gants en signe de respect, avant de commencer tout en disant « Que Dieu vous bénisse ». L'atmosphère est remplie d'attente. Enfin, la cloche sonne, marquant le début du premier tour. La tête de Nielsen. Sans lui laisser le temps de respirer, il enchaîne avec un uppercut gauche dévastateur, une combinaison typique de l'arsenal de Tyson qui montre dès les premières secondes qu'il n'est pas venu ici pour attendre. Nielsen, conscient du danger, opte pour une position défensive. Il tente de garder ses distances, il recule, il tente de repousser Mike pour gagner de l'espace, mais le rythme effréné de l'ancien champion du monde l'empêche d'exécuter une stratégie claire. Tyson ne cède pas une seconde. Il se jette sur son adversaire avec des combinaisons au corps et à la tête. Il n'y a pas de trêve. L'intensité du premier tour est écrasante. Mike Tyson, fidèle à son style agressif, ne cesse jamais de presser. Peu importe que les coups soient bien frappés ou non. L'important est que vous forciez votre adversaire à rester en mode défensif, l'épuisant physiquement et mentalement. Nielsen absorbe beaucoup de punitions. Il couvre bien, mais certains coups passent à travers sa garde. Tyson lance des coups droits qui ne vont pas toujours droit, mais qui semblent désormais avoir une précision chirurgicale. Soudain, il enchaîne avec un crochet du gauche qui fait trembler le visage de Nielsen, qui recule à nouveau. Chaque coup de poing que Mike lance est chargé d'intentions malveillantes, d'une férocité qui rappelle ses jours de gloire. La foule rugit à chaque coup du New-Yorker. Nielsen tente de garder son sang-froid alors que le premier tour touche à sa fin. Bien qu'il subisse beaucoup de dégâts, il n'a pas encore été renversé. Dans un acte de bravoure, ou peut-être de provocation, il se tourne vers Tyson et crie « Allez, allez !» Il veut montrer qu'il n'est pas intimidé, même si son corps raconte une histoire différente. Tyson rate un crochet gauche sauvage, mais ne s'arrête pas. Il continue de punir le corps de Nielsen avec des uppercuts et des crochets des deux côtés. Son objectif est clair, briser la défense par le bas puis finir haut. Le premier tour se termine avec Nielsen, toujours debout, mais avec des signes visibles de punition. Au début du deuxième round, prévu pour 10 rounds, Nielsen cherche à imposer un certain volume de frappe, ce qu'il a bien fait dans les combats précédents. Il lance une série de coups de poing, certains sans grande puissance, plus pour maintenir Tyson à distance que pour faire de réels dégâts. Il fait une grimace moqueuse en direction de Mike, mais Mike répond par un coup de poing rapide qui fait secouer violemment la tête du Danois. On peut déjà voir du sang dans la bouche de Nielsen. Les effets sur le corps commencent à se faire sentir. Tyson le poursuit, réduisant la distance et lançant des coups de poing gauche et droit sans relâche. La foule est pleinement impliquée, acclamant chaque combinaison de l'ancien champion. Tyson ne semble pas avoir de respect pour les attaques du Danois. Les bras baissés, il avance sans crainte. Même si certains coups sont bloqués, beaucoup parviennent à percer. Nielsen couvre du mieux qu'il peut, mais la puissance de Mike est telle que parfois, même avec sa garde levée, les coups passent à travers et causent des dégâts. Dans l'un des échanges, Tyson lance une combinaison dévastatrice. D'abord un coup de poing à la tête, puis un direct droit au visage. L'arbitre intervient brièvement pour mettre en garde contre les coups à l'arrière de la tête. Tyson s'éloigne quelques secondes, mais dès qu'il y est autorisé, il revient en force avec une énergie apparemment inépuisable. L'œil gauche de Nielsen commence à montrer une coupure visible, résultat des coups répétés de Tyson.
Le saignement semble s'aggraver à chaque seconde. Au troisième round, Tyson continue son assaut méthodique sur le corps. Lancer des uppercuts à l'abdomen et des crochets sur le côté. Nielsen, bien que fort, n'a pas une mâchoire d'acier. Sa défense commence à se fissurer. Il essaie de repousser Tyson avec ses avant-bras, mais Mike s'accroche comme une ombre. Dans l'un de ces moments, une combinaison parfaitement exécutée par Tyson, uppercut, crochet et direct, envoie Nielsen au sol pour la deuxième fois de sa carrière. Le stade éclate en cris. Bryan se lève, secoué mais ferme. L'arbitre lui laisse le temps de récupérer. Cependant, après quelques secondes, il se plie en deux à cause d'un coup bas qui le fait tomber à genoux. C'est juste devant la table des commentateurs. Vous avez droit à 5 minutes de récupération maximum, mais vous n'en avez besoin que d'1 minute et demie. Il se lève et fait signe qu'il va bien. Le combat continue et Tyson ne perd pas de temps. Il continue de frapper avec une agressivité sans précédent. Bien que Nielsen garde les mains levées, Tyson trouve les fissures et tire du sang de son visage à plusieurs endroits. La coupure des yeux n'est qu'un des nombreux problèmes. Nielsen, fatigué et blessé, reste debout. Il ne lance pas beaucoup de coups, mais il se défend du mieux qu'il peut. Tyson enchaîne avec un double uppercut gauche, suivi d'un droit brutal. Presque tous les coups de Mike touchent à ce stade. Le corps de Nielsen, bien que robuste, commence à perdre sa mobilité. Dans une séquence, Mike le coince et le punit à 2 mains. Bien que Nielsen tente de riposter, ses coups sont faibles et ne parviennent pas à arrêter l'avancée de son adversaire. Chaque round est une succession de punitions pour le Danois qui semble simplement survivre. Mike Tyson continue d'attaquer avec puissance. Bien que le troisième tour soit toujours en cours, il a déjà envoyé Nielsen au sol à 2 reprises. Chaque combinaison est plus brutale que la précédente. Mike connecte une série de crochets qui font bouger violemment la tête du Danois d'un côté à l'autre. L'arbitre regarde attentivement. Le camp de Nielsen se demande également si son boxeur sera capable de continuer sans subir de dommages irréparables. Dans l'une des dernières combinaisons du round, Tyson lance un crochet gauche qui fait s'effondrer Nielsen comme un sac de pommes de terre. L'arbitre commence le décompte. Nielsen se relève difficilement. Il nous assure qu'il va bien même si sa vision est trouble et son corps tremblant. Le corner crie des instructions désespérées tandis que l'arbitre leur donne l'opportunité de continuer. Tyson n'a pas besoin d'une autre invitation. Il revient à l'action avec une force renouvelée, comme si ce n'était que le début du combat. La foule rugit, tandis que Mike lance crochet après crochet, uppercut après uppercut. Le visage de Nielsen est un masque de sang et de sueur. À un moment donné, la tête de Nielsen entre accidentellement en collision avec celle de Tyson, compliquant encore davantage la vision du Danois. Dans le coin de Tyson, ses entraîneurs le félicitent. Ils lui demandent de garder le jab, de doubler et tripler les coups pour terminer le combat. Tyson hoche la tête. De retour au centre du ring, Nielsen n'en peut plus. Le visage visiblement défiguré, l'œil gauche complètement fermé, le corps engourdi par les coups reçus au foie et aux côtes, il prend sa décision. Le coin l'arrête. L'arbitre annonce « Le combat est terminé. Mike Tyson a gagné par KO technique. » Bryan Nielsen, toujours debout, s'approche pour féliciter Tyson pour sa victoire. Mike rend le geste respectueusement. Le stade éclate d'applaudissements tandis que le speaker officiel confirme la victoire. Le vainqueur, par KO technique, Iron Mike Tyson. Une autre performance puissante de l'homme qui, dans ses meilleures soirées, semblait invincible. La légende perdure. Et ainsi s'est terminée une autre nuit brutale dans l'histoire de la boxe, avec Mike Tyson, rappelant au monde pourquoi son nom invoque la peur, même sans dire un mot. Si vous êtes passionné par les combats intenses, les légendes du ring et les histoires qui définissent une époque, abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté de fans de boxe. Ici, nous revivons chaque guerre, coup par coup,